Avant d'exposer la technique, voyons le résultat. J'ai un bouton radio, le produit va être ramassé au comptoir ou en expédition. Lorsque je choisis expédition, les deux zones qui supportent les dates, la date de commande et la date d'expédition, s'allument. Je peux sélectionner une date où est-ce que la commande sera préparée et une date d'expédition égale ou supérieure à la préparation de la commande. Si la date d'expédition devient inférieure à la date de la commande, un message d'erreur s'affiche. Si je reclique sur « Ramasser au comptoir », les zones des deux dates sont désactivées et vidées de leur contenu. Avant de commencer mes tests unitaires, on se souvient que, dernièrement, j'ai ajouté une liste déroulante sur les catégories, ce qui a eu comme effet de faire passer des tests au rouge. En regardant les messages d'erreur, j'ai introduit des nouvelles dépendances à l'endroit de HTTP client et en injectant catégorie service. Je dois, dans mes tests unitaires, ajouter ces dépendances. Je vais régler d'abord le code du service. Dans Before Each, la partie asynchrone, après les déclarations, Enter, Providers, deux points, crochet, catégorie service, résoudre, la lumière, importer. J'ai déclaré ma dépendance pour le HTTP client module et cette fois, c'est dans les imports. Dans le tableau des imports, après le Reactive Forms Module, virgule, HTTP client module. Mon premier test unitaire, le titre, zone date de commande est désactivée si ramassé au comptoir. De retour dans mon produit composant.ts, j'ajoute la zone cueillette, deux points, crochet, crochet, et je vais spécifier comme valeur de défaut, entre les apostrophes, ramasse comptoir. Par ailleurs, on a vu tantôt que j'allais avoir deux dates et ces deux dates sont liées étroitement. La première doit être toujours plus petite ou égale à la deuxième. On peut imbriquer des form groups à l'intérieur de d'autres form groups. Après cueillette, j'ai fait une virgule, Enter, et j'insère mon form group qui se trouve à l'intérieur d'un autre form group. À l'intérieur des accolades du form group, la zone de ma date de commande, avec une valeur par défaut rien et par défaut désactivée. Et celle-ci est à l'intérieur du form group le plus interne qui porte le nom de date au pluriel groupe. Comme je souhaite attribuer à la volée des validations, c'est-à-dire lorsque la personne choisit un bouton radio par rapport à un autre, par programmation, dans une méthode que je vais construire sous ng-oninit et construire ici une méthode pour mes validations. Colle ma méthode, gestion date avec aucun paramètre, deux points, elle retourne rien, de type void. Les instructions seront entre les accolades. Enter. Je souhaite maintenant, lorsque je vais appeler cette méthode, simplement désactiver la date de commande. Je colle les deux lignes suivantes. J'ai une constante d'abord qui pointe sur le contrôle, c'est-à-dire la zone date de commande. Vous remarquez le chemin pour accéder à date de commande. Il faut nommer le groupe, dans mon cas date au pluriel groupe, point date commande, puisqu'il s'agit d'un form group à l'intérieur d'un autre form group. Ensuite, à l'aide de cette constante, point, je vais utiliser disable, parenthèse, parenthèse, point virgule. Dans mon test unitaire, à l'intérieur, je colle les lignes suivantes. J'appelle ma méthode que j'ai créée, gestion des dates, aucun argument. Je pointe sur la zone date groupe, point date commande, et je vérifie si le statut de ma zone est disable. Le test est vert, zone date commande est désactivée si ramassée au comptoir.